Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daftet, et on reprend les deux dernières lignes de la page d'après Tamoud Bet. Amar Abaye. Maintenant Abaye a posé la question suivante. Reuven Shemachar Sadeh le Shimon. Shelo Ba'achayut. Reuven qui a vendu un terrain à Shimon, mais sans responsabilité. On dit que sans responsabilité, ça veut dire que si Basov il s'avère qu'il y a un créancier qui vient reprendre le terrain parce que le vendeur il avait une dette envers lui, alors à ce moment-là, il a le droit de lui reprendre. Et sur ce terrain-là, après qu'il a vendu, il commence à avoir du bruit qu'il y a des gens qui disent que le terrain leur appartient. Ça veut dire que l'acheteur se trouve maintenant en difficulté. Est-ce que Béhémet, il a bien acheté un terrain? Est-ce que ça lui appartient bien le terrain ou le terrain appartenait à quelqu'un d'autre? Tant qu'il n'a pas fait de chazaka sur le terrain, l'acheteur, qu'il a acheté sans achayut, n'oublions pas. Il peut se rétracter sur la vente. Comme tu viens d'acheter, je n'ai pas encore utilisé le terrain. Et maintenant il s'avère qu'il y a des bruits qui courent, que le terrain il a un problème et qu'il appartient à quelqu'un d'autre, alors je peux me rétracter de la vente. Michir Zikba, alors j'étais mar Zikba, ça veut dire que j'ai déjà utilisé le terrain comme on va voir dans 2 minutes, et non Yachol Arzorbo, je ne peux plus me rétracter, l'achat il a été fait. Maïtama, quelle est la raison? Il y a Marlé, parce que le vendeur peut lui dire, Chaita Katre Savrad Vekibata, tu as acheté un sac fermé avec de l'air à l'intérieur, tu savais et tu as accepté. Pourquoi tu savais et tu as accepté? Parce que tu n'as pas demandé qu'il y ait une achrayut, qu'il y ait une garantie, qu'il n'y a pas d'hypothèque sur le terrain. Tu l'as acheté sans demander de garantie, donc tu as pris le risque que peut-être il y a un problème. Et c'est par conséquent, c'est pour ça que s'il a commencé à utiliser, être marzik sur le terrain, à utiliser le terrain, il ne peut pas réclamer l'annulation de la vente. Maintenant, mais Matai avait chazaka. Ok. On m'a dit qu'il a fait une chazaka d'utilisation. À partir de quelle utilisation on parle? Quel chazaka il a fait pour que ça considère qu'il ne peut plus se rétracter sur la vente, sur l'achat plus précisément? Dès qu'il a commencé à arranger les limites du terrain. Dès qu'il a fait quelques arrangements, quelques travaux même banals, mais sur les bords du terrain, sur les limites du terrain mitzré, alors à ce moment-là, ça s'appelle qu'il a déjà été marzik. Davka, chez l'Obachayut, tout ce qu'on a dit là, c'est Davka parce qu'il a acheté un terrain sans garantie. Alors le Bachayut, mais s'il a acheté un terrain avec garantie, le Vadaï qui peut se rétracter quand il veut, puisque normalement le Balabait est censé lui rembourser tout l'argent. Il y en a qui disent, ah, le Bachayut. Même dans Chayut, il ne peut pas se rétracter du terrain. Pourquoi? Namid et Amarlé, parce qu'il peut lui dire, le vendeur, Achouy Tirfa Bachalem Lecha. Amène-moi le papier comme quoi la banque ou le tribunal a dit que tu dois rendre le terrain et après je te rembourserai. C'est-à-dire que quand quelqu'un il vient prétend que ce terrain lui appartient parce qu'il a une dette antérieure envers n'importe quoi. Ou qu'il y a des horerim, il y a des gens qui prétendent non, s'il ne lui appartenait pas vraiment le terrain. Il va aller au tribunal. Le tribunal il va devoir juger le problème. Juger le problème, s'il s'avère qu'il a raison, il donne un papier, comme quoi tu as le droit d'aller reprendre le terrain. Donc il va après à l'huissier, et avec l'huissier, il reprend le terrain. Mais là, le problème à nous ici, c'est qu'il y a des bruits qui courent. Horerim, on a remis en question la vente, mais il n'y a eu aucune procédure au tribunal. Alors c'est pour ça que le vendeur peut lui dire, écoute, tant qu'il n'y a pas eu de procédure au tribunal, tant qu'on n'a pas prouvé que je t'ai vendu un terrain qui ne m'appartient pas, garde le terrain chez toi. Si maintenant il s'avérait après qu'effectivement il y a un problème et que le terrain doit revenir à un autre propriétaire, alors je serai prêt à te rembourser l'argent. C'est pour ça qu'on peut dire que le balabait, l'acheteur plus précisément, peut continuer à garder le terrain, il devra garder le terrain jusqu'au moment où il reçoit une lettre d'un huissier, comme quoi il a libéré le terrain. Le Gemara continue. Ravuna Amar, au Kesef, au Mutav. Métav. Vous vous rappelez qu'on a Métav, c'est Métav Karka. D'accord, c'est le meilleur des terrains, c'est le Hidit. Ravuna te dit, tu peux donner ou de l'argent, ou tu peux donner un terrain. Tu peux choisir entre les deux. C'est ça? Il dit, Rav Nachman, les Ravuna, Rav Nachman pour une question Ravuna, pourtant il y a marqué Yashiv, les Rabot Sheve Kesef, Vafilou Subin. Il dit, moi qui a marqué Yashiv, ça veut dire que tu peux aussi rembourser du son, et le son, c'est le remboursement le plus bas, le plus bas de gamme qu'il peut y avoir. Alors, qu'est-ce que tu veux dire au KSF ou métab? Non, je vois que je peux vendre quelque chose qui n'est pas métab. Tu peux considérer peut-être l'argent comme un terrain, parce que l'argent c'est quelque chose qui est utilisable rapidement. Mais disons, tu vois bien que tu peux aussi l'utiliser, et pourtant d'après toi, a priori, non. Et bon,
Ici, dans quel cas on parle? Lorsqu'il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent et il a du son, il a de la marchandise de très basse gamme, bas gamme, de mauvaise qualité. Alors, bas de gamme, voilà, bas de gamme. Alors à ce moment-là, il donnera la bas de gamme qu'il a parce que c'est le seul argent qu'il a. Mais s'il a autre chose, il a de l'argent ou il a d'autres biens, mais Vada qui doit donner d'autres biens, métal, les biens qui sont de valeur. Pays d'élite-les, la demande, pays d'élite-les, si tu me parles dans un cas où il n'a pas d'argent, il n'a que ça à donner, que du son, qu'un remboursement de bas de gamme, à ce moment-là, pchita, c'est pas chaud, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut bien qu'il rembourse l'argent, non? Il n'a rien d'autre, ben, il paye avec ce qu'il a. Non. Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Amrinan, on aurait pu lui dire Zil Tarach Vezabin. Le son que tu as, d'accord? Va le vendre. Prends de l'argent et rembourse-moi. Pourquoi c'est à moi de me casser la tête? Aller vendre ton son, à vendre ta bas de gamme là que tu me donnes pour remboursement de la dette. Prends tous ces schmattes que tu as, vends-les et après viens me voir. J'aurais pu croire que normalement c'est une tana valable du créancier. Ve'aïté les caisses et fermer de l'argent. Kamash malin, que du mot yashiv, on apprend que si c'est ce qu'il a, il a des schmattes, s'il a du bas de gamme pour rembourser, il rembourse avec le bas de gamme et c'est le créancier qui reprend la marchandise et à lui de se débrouiller à le vendre. C'est là? C'est là qu'on apprend du mot yashiv. D'après Ravuna, c'est à ça que sert le shem yashiv. C'est pour ça qu'il dit afilou soubi. Amar Rabbi Assi, ksafim arem kekarka. Rabbi Assi te dit que de l'argent c'est comme des terrains. Ça veut dire que ça s'appelle aussi métal. Qui veut dire aussi qu'a priori je peux me permettre à te rembourser de l'argent plutôt que de te rembourser un terrain. D'accord? Si je te dois quelque chose, ben je te rembourse en argent. Les maïl cheta. Qu'est-ce que tu as voulu m'apprendre spécialement de spécial Rabbi Assi? Il m'a l'enyan métav. Si tu as voulu me dire qu'en fait quand l'argent est égal à un terrain, ça veut dire que ça s'appelle métav. Si j'applique le pasuk métav sado, métav karmo ishalem, haïnou de Rabbi Huna. C'est exactement les mêmes paroles que Ravuna qu'on a vues juste auparavant, qu'il a dit au kesef, au métav. Donc ça veut dire que Ravuna lui-même on nous a déjà appris que ça a la même valeur. Alors qu'est-ce que tu veux m'apprendre de plus, toi, Rav Assi? Et là, de quoi il vient Rav Assi? Pour un autre cas. Quel autre cas? Shnei achim shechalku. Deux frères qui ont reçu un héritage et qui se sont partagés. Ou qu'ils avaient des biens et qu'ils se sont partagés. Benatal echad karka bechad ksafim. Un il a pris le terrain et l'autre il a pris de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont des biens. Il y a des biens mobiles, des biens immobiles. Un il a pris les biens immobiles, qui est l'argent et le frigidaire et l'idama, et l'autre il a pris la maison et le terrain. Maintenant, si c'est un héritage, imaginons qu'il y avait un créancier au père qui est mort. Le créancier vient maintenant. Au baba al-khov, il va se faire rembourser. Comment il s'est fait rembourser? Natal karka. Il s'est dit entre les deux, je préfère prendre un terrain. Maintenant, est-ce que celui qui a perdu le terrain, il peut aller voir celui qui a pris l'argent et dire écoute mon petit, le balchov de notre papa, il est venu me faire rembourser avec le terrain que j'ai. Donc en fin de compte, j'ai rien reçu de l'héritage. Alors tu sais quoi? Viens, on se repartage l'argent que tu as. Avec qui dans cette conversation? Hein? Avec son frère. Avec son frère. Parce qu'on parlait d'un cas où deux frères ont reçu un héritage. Ils se sont partagés. Et après est venu un créancier. Et a pris celui qui a pris le terrain, pas après celui qui a pris l'argent. Alors peut-être dans un cas pareil, celui qui a perdu le terrain peut aller voir celui qui a reçu l'argent. C'est-à-dire son frère qui a reçu l'argent. Écoute, maintenant j'ai perdu le terrain, bien on repartage. Qu'est-ce que dit la Gemara? Dit Azil Hay, donc effectivement, celui qui a perdu le terrain, il ira, Veshakil Palga Bekasafim Behade. Il va reprendre la moitié de l'argent que l'autre a reçu. D'accord? La Gemara dit Pshita, quel est le chidouche? Haïbara, Haïlavara. Un c'est son fils, l'autre c'est pas son fils. Les deux c'est son fils, non? Les deux c'est le fils du défunt. Donc c'est les deux c'est le fils du défunt. Un il a pris l'argent, l'autre il a pris la terre. C'est-à-dire, nous, Azma. C'est pas pour autant que si maintenant le créancier vient prendre la terre, que les biens qu'il y a chez l'autre ne lui appartiennent qu'à lui. Il faut refaire le partage, tout simplement. Parce que les deux étaient les enfants du défunt. Donc l'autre il mérite d'avoir une part dans l'argent. Alors il a la réponse. Quel est le chidouche de Rabbi Assi? Adraba, au contraire. Si tu veux, si tu me dis que c'est ça, que c'est normal que Kaviachol il vient se faire encaisser, je peux te dire une svara à l'envers. Adraba, Leïd Argissa, je peux te dire exactement l'inverse. Que quoi? Des Amarle,
Parce que celui qui a reçu l'argent, il peut dire à celui qui a reçu le terrain. Pourquoi moi j'ai pris l'argent? Que si on me vole l'argent, je ne viens pas te réclamer la moitié du terrain. Pourquoi moi j'ai pris que l'argent? Toi tu as pris que le terrain. Parce que moi je me suis dit, écoute, si au cas où on me vole l'argent, je ne viens pas t'embêter. Par contre, pourquoi toi tu as pris le terrain? Il fallait que si quelqu'un vient et il te prend le terrain pour remboursement d'une dette du père, tu ne viendras pas réclamer l'autre moitié. Ce partage très froid. Quand il prend l'argent, l'autre il prend le terrain, peuvent avoir une idée beaucoup plus profonde. Du style que, pourquoi moi j'ai pris l'argent? Comme ça, si maintenant un créancier vient venir te faire rembourser chez toi, il ne vient pas m'embêter. Et si on vient me voler l'argent, je ne viens pas t'embêter. Donc peut-être que dans un cas pareil, ils ne peuvent pas se partager le terrain, ils peuvent pas l'argent, ils ne peuvent pas se partager l'argent. Parce que chacun peut dire, ce partage qu'on a fait, c'est à date qu'on ne se connaît plus, quoi. On n'a plus d'affaires financières entre nous. Alors maintenant, maintenant, minaï de chez moi, rien du tout. Et là, donc, à quoi ressemble le cas de Ravasi? À quoi ça ressemble? Deux frères qui sont partagés un héritage. Et le Baal Chov a pris la part d'une des deux personnes. Donc on ne parle pas maintenant de l'argent et d'un terrain. Et là, il y a un terrain en héritage, et le terrain s'est fait partager en deux. Un, il a pris la moitié, l'autre, il a pris l'autre moitié. Et vient un créancier et se fait encaisser l'un des deux personnes. D'accord? Et sur ça, qu'est-ce qu'il veut dire Ravasi? Que Kaviachol, l'argent, c'est comme de karka, qui veut dire en d'autres termes que théoriquement, on doit se faire partager le terrain qui reste, on doit se le faire partager ensemble. La Gemara demande, comment tu peux tester au nom de Rabbi Assi? Et voici pourtant, un Rabbi Assi a dit dans un autre cas de figure, dans un autre din, il a dit, Dietmar, Achim Shechalko, des frères qui ont partagé au Baba al-Chov et Natal Chelko, est venu un créancier, il a pris sa part d'une des deux personnes. Chez les Chad Mehem, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rav Amar, Batlach Machloket. Rav a dit, la partage qu'on a fait avant s'annule, disparaît. Et donc, ce qu'il a pris, c'est comme s'il avait pris du défunt. Ce qui reste, il faut se le repartager moitié-moitié. Ça, c'est la svara de Rav. Shmuel Amar, Viter. Shmuel a dit non. Quand on a fait le partage et qu'un est venu se faire rembourser, c'est un des enfants, l'autre il a gagné dans l'affaire. Celui qu'on lui a pris, tant pis pour lui, et l'autre il a gagné dans l'affaire. Parce que quand le partage s'est fait, c'est fini. C'est devenu deux terrains différents. Et Ravasi Amar, Ravasi a dit, Notel Ravia Bekarka be Ravia Bemaot. Tu prends le quart du terrain, tu te fais rembourser le quart du terrain, ou en terrain, ou en argent. Ravia Bekarka, Ravia Bemaot, ça veut dire ou en terrain, ou en argent. Pourquoi Ravia? Pourquoi le quart? On va voir dans quelques minutes. D'accord? Mais, d'une certaine manière, pour Rabbi Assi, cette fois-ci, ni on dit on refait le partage, ni on dit Viter, il a perdu dans l'affaire. Et là, on fait une pshara entre les deux. Pourquoi on fait une pshara entre les deux? On va voir dans quelques minutes dans la Gemara. Mais d'abord qu'on comprenne bien que Rav Assi a dit, dans un cas pareil, deux frères qui sont partagés un héritage. Parce qu'il y a un créancier qui est venu, il s'est fait rembourser d'un des frères. Alors à ce moment-là, le deuxième frère doit rembourser au premier frère, d'après Rabbi Assi, le quart de la dette. Pas la moitié de la dette, le quart de la dette. C'est ça? Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer la svara de chacun. Et la Gemara dit, Rav Amar Betela Machloket. Rav il dit que dans un cas pareil, que deux frères qui sont partagés un terrain, puis est venu un créancier, il a pris un des deux terrains, le partage qui a été fait au départ devenu caduc, il faut faire un nouveau partage. Kassavar, Achim Shechalku Keyorshim. Parce que deux frères qui se partagent dans l'héritage de leur père, c'est qu'on le considère comme des Yorshim, comme des héritiers. Donc dans le partage, ils continuent à être comme des héritiers. Donc comme des héritiers, comme ils continuent à avoir le terme d'héritier, donc ça veut dire que chacun il a le droit d'avoir une part. Donc ça veut dire que maintenant quand on va refaire le partage, on peut dire Yesh Brera, si on se rappelle un petit peu de cette expression, qui veut dire que le nouveau partage, après avoir remboursé à la personne, le nouveau partage sera considéré, parce que Yesh Brera, comme si c'était le partage initial, comme si c'était la part qu'il méritait de recevoir depuis le début.
Ça, c'est la svara de Rav. Par contre, la svara de Shmuel, pourquoi il dit la personne vitère, pourquoi il dit la personne elle a perdu, celle qu'on lui a pris est dommage pour lui, il a un mauvais mazal, Kassava, Achim Shechalku, Kelekuchot. Parce que lui, il pense que les frères qui se sont partagés, c'est comme des lekuchot, ça veut dire comme des acheteurs. Alors c'est comme un, il a acheté un terrain, l'autre il a acheté un autre terrain. Maintenant que l'autre il s'est fait avoir et qu'il a perdu le terrain, ça ne concerne pas l'autre acheteur. Le premier acheteur, c'est pas son problème. Donc il considère que deux frères qui sont partagés, c'est comme des lekuchot. Il faut savoir que dans Mamonot, la lacha est comme Shmuel. Hein. Dans Isurim, la lacha est comme Rav. Dans tout ce qui concerne Mamonot, Bababatra, Babakama, tout ça, la lacha est plutôt comme Shmuel. C'est ça? Ou kelokeach shelo be'achayut, et que c'est comme un lokeach qui n'a pas de achayut. Deux frères qui se partagent un héritage sont considérés comme des lekuchot sans responsabilité. Qui veut dire que si un des deux perd, tant pis pour lui. Il ne peut pas venir se plaindre chez l'autre. Maintenant, Ravasi, il a dit le cas. Ravasi, Amar Notel Ravia, pourquoi Bekarka? Ravia Bemot, un quart dans le terrain ou un quart dans l'argent. Parce que Mesav Kale, il a un safek, Ike Yorshim Damou, Ike Lekuchot Damou. Quel est le vrai statut? Puisque Marloket Rabbi Shmuel, il n'a pas pu statuer entre les deux lequel qui a raison. Donc il a préféré être Mahmir. Et on a un klal. Amotzi mechavero à la veraya. D'accord? Maintenant, qui veut dire donc, le balabait, celui qui a perdu le terrain, il doit recevoir la moitié du terrain de l'autre. Pour refaire pour que ce soit de nouveau équitable. Mais, le problème, c'est qu'il doit être motzi mechavero à la veraya. Il doit amener une preuve comme quoi la lacha elle est comme Yorshim et pas comme les kuchot. C'est quoi la preuve qu'on doit amener ici? C'est que la lacha elle est comme Rav, la lacha elle est comme Shmuel. Maintenant, on a un autre klal, que maman a mutal b'safek, de l'argent qui n'est pas statué, yachaloku, on partage. Donc le safek il est quoi? Sur la moitié de l'héritage qui reste. D'accord? Sur la moitié de la dette. Alors si c'est la moitié de la dette, maman a mutal b'safek yachaloku, la moitié de ça, ça fait le quart. C'est pour ça qu'il paye le quart, d'après Rabassi, il paye le quart de la valeur. Or, s'il paye le quart de la valeur, ça veut dire que tu ne considères pas. Tu payes le quart de la valeur. Et là, Maï, Ariam Kekarka. Alors, comment ça se fait que tu as dit que c'est comme un terrain? Ariam Kekarka, il avait dit que de l'argent est considéré comme un terrain, puisque tu peux décider est-ce que tu donnes ou un karka ou de l'argent. Il prend ou un quart du karka ou un quart de l'argent. C'est quoi un quart du karka ou un quart de l'argent? Si c'est un héritage, c'est de l'argent. Donc il prend un quart d'argent. Si un héritage c'est du karka, un quart de karka. Et pourtant, tu m'avais dit au départ, un karka, donc tu peux considérer que tu peux choisir machatar aussi. Réponse, karka l'inyan metav. Yachi, alors, et là, toi qui réponds mechila, non, rien karka l'inyan metav. Et la maille, comment tu vas répondre à ça? Alors tu réponds que karka l'inyan metav. Ça veut dire que quand Ravasi a dit que Hariam Kekarta, que sa fille Hariam Kekarka, pour te dire que c'est considéré comme métab. Ça veut dire que c'est considéré comme tu lui rembourses quelque chose qui a de la valeur. La Gemara dit, Yachi Aïnou de Ravuna. Si c'est comme ça, c'est exactement le même pshat que Ravuna. Et c'est ça qui nous avait dérangé au départ. C'est ça qu'on n'avait pas compris au départ. C'est pour ça qu'on était parti chercher d'autres réponses possibles pour comprendre qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yassi. Alors qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Tu reviens au point de départ. Et Pechen Amar Ravasi. C'est pour ça que parce que si c'est comme Rav, alors Ravuna, alors pourquoi il a marqué Amar Ravasi? Tu aurais dû dire Vechen Amar Ravasi. Et ainsi a dit Ravasi. Si Ravasi a dit les mêmes choses que Ravuna, alors tu aurais dû dire et aussi ainsi a dit Ravasi. Pourquoi tu m'as dit Ravasi a dit? Tu as raison. Change les paroles de Ravasi et écris ainsi a dit Ravasi. Ça veut dire qu'en fin de compte, Ravasi n'a rien été Mechadesh. C'est pas qu'on parle de deux frères qui ont hérité, qu'après est venu un créancier, comment considérer, c'est pas de ce sujet-là qu'on parle. Et là qu'on parle tout simplement, quelqu'un qui a fait un ézec, il vient se faire rembourser. Le basique, il peut le rembourser de deux manières, ou donner un terrain, ou donner de l'argent. Et les deux sont au même niveau. S'il n'a ni de terrain ni d'argent, mila de bas de gamme, alors il remboursera avec le bas de gamme qu'il a midin yashiv. Mais il n'y a pas de chidouche particulier de Ravasi. Jusqu'à la première partie. Okay. Maintenant, on va entrer dans un autre din, tout à fait un autre din, d'accord, puisqu'on a parlé de Ravuna, donc on revient sur Ravuna. Amar Rabbi Zera, Amar Ravuna, mitzvah ad shelish. Quand on fait une mitzvah, on doit pouvoir rajouter jusqu'à un tiers de la valeur de la mitzvah. Pour être mekayem, zekeli ve anveo.
pour être Mekayem, le Hidur Mitzvah. Hidur Mitzvah, c'est un tiers de plus. Maï Shalish, que veut dire ce un tiers là? De quel un tiers on parle ici? Ilima Shalish Mibeto, si tu veux me dire ce qu'est un tiers de ta maison, et là, mais attends, si c'est comme ça, il tramelet lata mitzveta, s'il lui tombe dans les mains 3 mitzvot, l'itlev kula beta, il va donner toute sa maison. D'accord? C'est pas logique. Tu as 3 mitzvot qui te tombent, chaque mitzvah, jusqu'à un tiers de ta maison, tu dois être prêt à dépenser pour cette mitzvah-là. Ça veut dire que ta maison, tu la liquides au bout de 3 maisons, au bout de 3 mitzvot. C'est pas possible. Et là, Marabizera, non, Behidur mitzvah ad shalish. Non. En vérité, on s'est mal compris. On n'a pas parlé de Hidur mitzvah. Oui, non, on parle de Hidur mitzvah. Mais dans Hidur mitzvah, jusqu'à shalish ba mitzvah, jusqu'à un tiers de la mitzvah. C'est-à-dire que, imaginons qu'on a 2 Sefer Torah. Un Sefer Torah qui coûte, dis-moi, 30 000 shekels, et un Sefer qui coûte 40 000 shekels. Jusqu'à combien je dois rajouter pour acheter le Sefer Torah Behidur? Jusqu'à un tiers du prix moyen, de 30 000 shekels. Un tiers de 30 000 shekels, c'est 10 000 shekels. D'accord? Pour l'instant, on fait comme ça le calcul. Eh bien, 10 000 shekels plus 30 000, ça fait 40 000. Le deuxième coûte 40 000, j'achète le deuxième. Midin, Hidur, Mitzvah. Si le deuxième coûte 45 000, j'ai pas besoin de faire Hidur Mitzvah. Jusqu'à un tiers. J'ai pas besoin, j'ai dit. J'ai pas dit j'ai pas le droit, j'ai dit j'ai pas besoin. Fais la moitié du Sefer Torah et Hidur, et l'autre moitié. Ça marche pas comme ça, tu peux pas faire. C'est quoi? C'est la moitié du Sefer Torah, le Sofer, il va faire attention. L'autre moitié, il va pas faire attention. Non, Betkar. Non, Betkar. Un truc dans le claf et le. Maintenant, Ravashi pose la question: Shtish Melegab ou Shtish Meleba? D'accord? Ça, c'est pour nos chers comptables. Comment je calcule le tiers? Ça veut dire que si ça coûte 6 shekels, donc le tiers de 6 shekels, c'est 2, et jusqu'à 8 shekels, je dois mettre, ça s'appelle Milegab, ça veut dire un tiers de ce qu'il y a, au Milebar. C'est quoi Milebar? 6 shekels. Je partage 6 shekels en 2, ça fait 3 shekels. Donc 3 shekels, je dois rajouter un tiers, ça veut dire que c'est sûr, le 6 shekels, je dois passer à 9 shekels. Quand je dis Milegab, c'est de l'extérieur le tiers. C'est comme si on fait la TVA de l'extérieur, d'accord? Pas la TVA d'intérieur, c'est l'extérieur. Parce que l'intérieur c'est 14%, l'extérieur c'est 17%. Il y a un petit jeu comme ça comme mathématique à faire. Donc si maintenant j'ai une somme, pour savoir c'est quoi Milegab de l'extérieur, je divise la somme en 2. Combien j'ai? Je rajoute cette même somme moitié en plus, et c'est ça que je dois rajouter sur la somme totale pour considérer que je fais le din de Hidur Mitzvah, de Hidur Mitzvah. Donc en vérité, au niveau des tefilines par exemple, quel est le prix moyen des tefilines les plus cachers, mais les moins chers? Les moins chers. Cachers, mais les moins chers. 500 shekels. 500 500, 1000 shekels. Ok, on va dire. Alors sur 1000, on va dire 1000 shekels, d'accord? Sur 1000 shekels, il faut que je rajoute un tiers. Et si on va à la khumra, 1000 égab. Donc 500, 1500. Et j'ai été Mekayem, la mitzvah de Hidur Mitzvah. Comme ça dit la Gemara ici, hein? Il y a quelque chose à l'intérieur? Maintenant, alors donc, Baer Ravashi, Shlish Milegav, Oksif Milebar, Teko, il n'a pas de solution là-dessus. Et Marva, Amré, par contre, dans Marmé Mishme de Rabizera, là c'est intéressant. Ad Shlish Michelo, jusqu'à un tiers de la mitzvah, c'est de ton argent que ça doit sortir. Ça veut dire que la récompense sera après 120 ans. Mikan ve'elach, si pour être fait un Hidur Mitzvah, tu payes plus qu'un shlish, Michel HaKadosh Baruch Hu, que je me te remboursera, dit Rashi, te remboursera Ba'olam Hazeh. Le plus que tu as, plus que l'un tiers que tu as mis dans les Hidur Mitzvah. De l'autre côté, les autres, ils n'ont pas le droit de prendre plus que Shtut, non? Non, lui, il n'a pas le droit de prendre plus que Shtut, oui, mais si c'est un Hidur, et c'est un Ouman, c'est un travail personnel, sur ça, il n'y a pas d'honneur. Quand c'est un truc spécifique, genre d'orfèvre que je fais moi, tu peux donner le prix que tu veux, personne ne peut en l'occurrence. Un terrain, il n'y a pas d'honneur, un honneur de carcaot. Et on a un des métaltélim. Et des métaltélim standards. Mais des métaltélim yuchadim que je fais, comme le corps. Comme un autre, quoi. Comme un autre, là, tu peux donner le prix. Kol echad ha-mechir shelo. Je peux vous procurer des tefilines, meudarot, ou bien Rashi Rabbeinu Tam à 2200 shekels, et je peux vous en procurer à 4000 shekels. Chacun ses tarifs. C'est là. Et donc on a pris la petite sogia de Hidur Mitzvah. Dans la Mishnah, dans une nouvelle Mishnah, Mishnah Tova Muslachat.
Le Mishnah dit comme ça. Kol shechavti b'shmirato. Toute personne que je vais imposer, je vais demander de garder. C'est-à-dire, je donne un chiyuv de garder. Ichsharti et nisko. S'il crée un nezek, je considère que c'est un nezek kasher. Un nezek kasher, ça veut dire que je le rends chayab de payer la totalité du nezek. Ichsharti ici, j'ai rendu kasher son nezek, ça veut dire que je dois être mechayev auto de payer la totalité du nezek. Mais miksat nisko. Si maintenant j'ai quelqu'un qui était mechayev une partie du nezek, alors à garder, ichsharti Chiyavti betashlume nezko kershat kol nisko. Je suis mechayev auto de payer la totalité du nezek. Maintenant, c'est quoi irsharti bemiksat nisko? La Gemara va en parler par la suite. Pas aujourd'hui, plus tard, mais la Gemara va essayer d'expliquer que veut dire je lui ai imposé un demi-nezek. De quoi on parle ici? En tout cas, le remboursement sera total. Le remboursement sera comme un nezek shalem. Nechassim shen ba'em meila, des biens qui n'ont pas de meila. C'est quoi qui n'ont pas de meila? C'est qu'ils ne sont pas kaviachol, il n'y a pas d'interdiction de l'utiliser. Nechassim shem shel bnei brit, des biens qui appartiennent. Dechagav shen ben meila, ça veut exclure le ekdesh. Des biens qui appartiennent au Bet Hamikdash. Nechassim shem shel bnei brit, des biens qui appartiennent à des juifs. Bnei brit, exprès que ça a été changé. Bnei brit. Alors à ce moment-là, cela aussi ça veut dire que c'est à des juifs et pas à d'autres. Nechassim ham meyuchadim, des biens qui ont des propriétaires. Pour exclure des biens qui sont hefker, qui n'ont pas de propriétaire. Ou bikol makom, et dans tout endroit où le nezek se fait, tu es chayav de payer le nezek qui se fait. Chutz, à l'exception, mireshut amiyuchedet la mazik, que si le nezek s'est fait dans un domaine qui appartient au mazik, par exemple. Si mon taureau est rentré dans la maison de Arié, et là-bas il a eu un nezek, Arié n'est pas chayav de me rembourser le taureau. Parce qu'Arié peut me dire, Tocha be'esadi maïbaï, ton taureau dans mon champ, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il lui a demandé de rentrer? Il est rentré, il s'est cassé la figure, c'est pas mon problème, c'est ton problème à table quand tu l'as laissé rentrer. D'accord? Donc, un nezek sur un objet dans le domaine du mazik, on n'est pas tout. Et dernier point, le reshut anizak d'un mazik. Et quand on a un bien qui appartient aussi bien au mazik qu'aussi bien au nizak, un bien en commun, que chez Izik, quand on a fait le nezek, chava mazik de shalem tashlume nezek bemetav haaretz. Quand il a fait le nezek, il est obligé de payer de la meilleure des terrains, et là ça vient nous inclure le cas de Regel. Pas Kravishim Achuz, alors. Keren, je veux dire. Pas Kravishim Achuz, de son terrain, parce que vous avez dit que c'est Meshoutaf, le cher. Non, pas que le terrain Meshoutaf. Si maintenant on a un terrain Meshoutaf, et là-bas il y a eu un nezek, d'accord, que par exemple, il a fait un shoutaf, il a fait le nezek ou l'autre shoutaf, pas parce qu'on est shoutaf, je te paye la moitié. Je te paye la totalité du nezek que je t'ai fait. Par exemple, on a un parking en commun, tu as fait entrer ta voiture dans le parking et ton shoutaf, il t'a abîmé la voiture. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'on est en shoutaf, alors je te paye la moitié? Non. Bien que la moitié du terrain m'appartient, parce que n'oublions pas qu'on a dit auparavant qu'un nezek qui se fait dans le domaine du mazik, le mazik, il n'est pas tour de rembourser. Du style, ton taureau, qu'est-ce qu'il fait dans mon champ à moi? J'aurais pu peut-être dire, ta voiture, qu'est-ce qu'elle fait dans ma moitié à moi? Ouais, c'est Bézé Askama, que c'est Meshoutaf. Oh, Tozaï, donc tu es d'accord qu'on paye les Nezek Shalem. Donc tu es d'accord, on paye les Nezek Shalem. Ça non? Et le dernier point, Chava Mazik de Shalem Tashlum Nezek et Metav Haaretz, que chez Izik Chava Mazik, ça vient exclure le din de Keren. Lorsqu'on a fait un nezek dans un keren, on va payer un nezek shalem comme ramène Rashi. Non, mais par exemple, si c'est maintenant un terrain d'agriculture, d'accord, deux shoutafim, et un il a fait un nezek sur la récolte. Est-ce qu'il va payer le nezek suivant le mechir alout de la récolte ou le mechir chouk du fruit? Ça, c'est une sugia qu'on va voir plus tard. C'est une grande machloket. C'est une machloket. Très bonne question, mais c'est une mishnah meforeshet, on verra ça plus tard. C'est pas le sujet là. C'est là? Donc, Tanu Rabbanan. On commence la Gemara. La Gemara pose la question suivante. Kol shechavti b'shmirato irsharti et nisko. Si je t'ai rendu chayav de garder un objet, je t'ai rendu chayav que si tu as eu un nezek, tu dois payer la totalité du nezek. Ketsa, comment est le cas? Shor ou bor, un taureau ou un trou chez Masran et Cheresh Otevekatan. J'ai donné à des gens qui ne sont pas responsables. Cheresh Otevekatan, on ne peut pas les responsabiliser. Et on leur a demandé de garder le taureau ou de garder le trou. D'accord? Vehiziko. Et pas sauf qu'ils n'ont pas gardé comme il faut. Et le taureau, il est parti, il a fait un nezek. Et le trou, il a fait un nezek aussi. Chayav les shalem. Moi,
personne qui a mis des gens non responsables, je suis obligé de payer le nezek qui s'est fait. Machenken, ce qui n'est pas le cas. Be'esh, si je leur ai mis une torche dans les mains, on ne va pas une torche, on verra plus ou moins dans la Gemara, mais je leur ai mis quelque chose, du feu dans les mains, et ils ont fait un nezek. Sur ça, je ne suis pas chayav de payer, moi qui ont donné du feu dans les mains des gens irresponsables, je ne suis pas tour de payer. On va essayer de comprendre. Le même étonnement que tu as, c'est l'étonnement de la Gemara. D'accord? Bemaï askinan, dans quel cas on parle? Ilima beshor kashur vebor mechuse. Si on parle d'un taureau qui est attaché, d'un trou qui est couvert, et donc, dechvate gabeesh. Au sujet du feu, on parle de la même chose, les gachelet, on parle d'une braise, et les braises, il n'y a pas de feu, elle est chaude, et pour que le feu il sorte, il faut que tu souffles dessus. D'accord? Alors à ce moment-là, maïshenacha. Pourquoi dans le taureau, tu es mechayev, le balabait, et dans les braises, tu es poter le balabait? Puisqu'on est a priori dans la même constellation. Que quoi? Que j'ai donné quelque chose qui n'est pas censé faire un ezek. Puisque le taureau est attaché, le trou est fermé, et la braise, si tu ne l'attises pas, elle ne va pas mettre le feu. Alors pourquoi on a dit que pour le taureau et le trou, il est chayav de payer? Et là, de quoi on parle? De shor moutar, au bord migoulé. Et là on parle d'un taureau qui n'est pas attaché. Moutar, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché. Et on parle d'un bord qui est découvert. Dirvate gabeesh. Alors c'est la même chose aussi au niveau du feu. Shal evet, c'est que je donne une torche allumée. D'accord? Ma she'en ken baesh pato, des patos. Qu'est-ce que tu vas me dire? Alors, ma she'en ken baesh qui est pato, pourquoi il est pato? Alors, je lui ai donné un objet qui est mazik dans les mains. De la même façon que je lui ai donné un taureau qui est mazik dans les mains, et que je dois été mechayev auto du nezek qu'il a causé le taureau, de la même façon, tu dois dire que si je lui donne une torche dans les mains, et il a brûlé la maison avec, que tu es chayav, tu lui as donné une torche dans les mains. Veha marish lakish. Et voici pourtant, Macheken Baïch Pato, que je vais dire Pato, pourtant on va amarish lakish, Mishme de Cheskia avant de Cheskia. L'Oshano, quand elles sont dit que donner du feu dans les mains d'un Cheresh Shoté avec Katan de personnes irresponsables, tu es Pato. Et là, c'est Masra lo Gachelet, Veliba, que d'après tu lui as donné une braise, et c'est le Cheresh Shoté avec Katan qui a soufflé dans la braise pour mettre le feu, pour attiser le feu. Ça veut dire que lorsque je lui ai donné quelque chose dans les mains, il n'était pas censé brûler la maison. Que s'il a pris l'initiative de souffler dessus, à ce moment-là, la maison elle a brûlé. Donc s'il a pris l'initiative, c'est plus tellement mon problème. Bien qu'on parle d'une personne irresponsable. D'accord? Avachalevet, chayav. Qu'est-ce que dit Rish Lakish? Mais si tu lui as donné une torche allumée, à un cheresh shoté katan, et il a mis le feu dans la maison, tu es chayav. Donc tu ne peux pas me dire qu'on parle ici, dans un cas où le taureau il est libéré, le trou il est ouvert, et qu'il lui a donné une torche dans les mains, et tu vas me dire qu'avec le je suis pas tout. Tu vas de Rish Lakish, que je suis chayav. Deha bari ezeka, parce que vadaï que bari ezeka, le nezek il est bari, le nezek il est barou. Le nezek, le dommage il est vadaï, c'est vadaï qui va y arriver. C'est ça que la Gemara répond non, léolam beshor kashor. Non, on revient au chapitre premier. On parle d'un taureau qui est attaché. Ou bor mechoussé, et on parle d'un trou qui est fermé. Ah, vedechvate gabeesh gachelet. Et quand on a dit qu'au niveau du feu, il lui a donné une braise, et s'il lui a donné une braise, alors pourquoi là-bas il est pas tour, l'autre il est chayav, et kamarta, maïshenacha, tu t'as posé la question, pourquoi au niveau du taureau tu as été mechayev, et au niveau de la braise tu rends pas tour, d'accord? Réponse comme ça. Darke, shor, darke nenatuke, bor, darke nenature. Un taureau, même si on l'a attaché, il a tendance à vouloir se libérer. Et un trou, même si tu lui as mis un couvercle, des fois le couvercle il peut tomber. D'accord? Par conséquent, toi quand tu as donné ça à des gens qui ne sont pas responsables, tu aurais dû faire attention que peut-être le taureau il va se libérer, que peut-être le couvercle du trou va tomber ou va disparaître. D'accord? Et le naturé, gachelet. Gachelet, par contre gachelet, kama de shavikle, mais amia amia ve'azla. Tant que tu la laisses dans les mains, elle se refroidit et elle s'en va. C'est-à-dire que tu as donné un nezek au cheresh shoté katan, mais un nezek qui doit disparaître doucement, doucement. Parce qu'il doit s'éteindre doucement. Alors quand j'ai donné un taureau attaché, il cherche qu'une seule chose, se libérer. Donc la possibilité que le nezek va venir, elle est plus grande, c'est-à-dire qu'elle est en potentiel existante. C'est pour cela qu'on est mechayev sur le taureau et on rend pas tour sur le
On continue. Donc tout ce qu'on a dit là maintenant, c'est d'après Rish Lakish, qui a dit qu'on fait une différence entre une braise et une flamme. Qu'une braise, le balabay qui a donné dans les mains de l'enfant, il n'est pas tour, mais une flamme qui est mise dans les mains d'un enfant, il est chayab. Mais d'après Rabbi Yochanan qui pense que même si je lui donnais une torche allumée à un enfant, et il a mis le feu, je suis pas tour. Donc, Béchor, Moutar. Mégoulé, ça aurait dû être la même chose pour le taureau qui n'est pas attaché et pour le bord, qui est le trou qui n'est pas couvert. Comment c'est possible que pour le Hesh, d'après Rabbi Yochanan, il n'est pas tour, et pour le taureau et pour le bord, il est chayav? Donc on revient à la question première, d'après Rabbi Yochanan. Pourquoi cette différence-là? Avec le Hesh, tu le rends pas tour, et avec le taureau, tu le rends chayav. Maïshenacha. Quelle différence ici, quelle différence là-bas? Réponse. Atam, tsafta de cheresh kalgarim. Acha, lot tsafta de cheresh kalgarim. Là-bas, pour que le feu puisse prendre, il faut que l'enfant soit actif, qui veut dire que la tenaille qui tient la braise, c'est elle qui, kaviachol, cause que le feu puisse partir. Ça veut dire qu'il faut que l'enfant, comme j'ai dit tout à l'heure, soit actif et qu'il aille prendre la braise et la mettre dans un endroit qui met le feu, qui peut prendre feu et souffler dessus. Machenken, dans le cas du taureau, le taureau, c'est pas l'enfant qui crée le nezek. C'est le taureau lui-même qui crée le nezek, parce que le taureau, il va chercher à se sauver et à partir. Donc c'est pour ça que pour le taureau, je suis mechayev le balabay, et pour la braise, je ne suis pas mechayev le balabay, d'après l'explication de Rabbi Yochanan, même si je lui ai mis une torche dans les mains. Même si j'ai mis une torche dans les mains. Parce que la torche, il faut que Kaviachol, lui, l'enfant, aille la prendre et l'amener vers l'endroit pour mettre le feu. Alors que le taureau, l'enfant, il n'a rien besoin de faire. Le taureau, il fait le nezek tout seul. Il part de lui-même tout seul et il fait le nezek tout seul. Tanoura Banan. Maintenant, la Gemara va entrer ici avec une comparaison entre deux types de nezekim. Une longue comparaison qui se termine dans la page qui va suivre. Tanoura Banan. Chomer Bashom Ibabor. Le cas du taureau est plus chamour que le cas du bord. Ça veut dire qu'il y a des éléments dans le nezek qui s'appelle le taureau, le shor, qui sont plus chamoureux que le cas du bord. Il y a des cas qui sont extrêmes dans le cas du bord, plus que dans le cas du shor. Alors maintenant la Gemara va expliquer. Bashor mi babor, en quoi que le taureau est plus chamour que le bord. Shashor meshalem et akofer. Si un taureau il a encore né un évêque ou encore une personne, il doit payer la valeur de la personne, le balabait, il doit payer la valeur de la personne qui est morte. Ça s'appelle kofer. Bechayav et shloshim shel eved. S'il a tué un esclave, il doit payer 30 shekalim le prix d'un esclave, parce que le prix d'un esclave il est standard quand c'est un ezek d'un shor. Nigmardino, si on a jugé le taureau et que Bassof, c'est arrivé que effectivement le taureau il a fait un dégât et il est chayav, Asur be'ana, on n'a pas le droit de profiter du taureau parce qu'on doit le tuer, donc on n'a pas le droit de profiter de ce taureau-là. Vedarko, l'herbe et le taureau aussi, il est dans une situation, il est en mouvement et il est mazik en mouvement. C'est le fait d'être en mouvement que le nezek, que le dommage y arrive. C'est pas un mouvement statique, c'est pas un nezek statique. Machenken babo, ces cas-là ne se trouvent pas dans le bord. D'accord? Dans le bord, on fait pas, on ne paye pas le kofer. Si une personne est tombée dans un trou et il est mort, le balabait ne va pas payer un kofer pour ça. Si maintenant Nigmardino, il n'y a pas un din dans le bord, donc on ne peut pas dire Nigmardino. Et en plus le bord, c'est pas Darko l'elech velazik, le bord il est statique. Maintenant, il y a des points que dans le cas du bord, il est plus chamou que dans le cas du shor. Pourquoi? Chez un bord, trilat asiato le nezek. La notion d'un trou, c'est pour faire un nezek. Ou muad mitrilato, et donc il s'appelle un bord, muad mitrilato, c'est pour ça que tu payes un nezek shalem dès le départ. Machem, ken beshor, ce qui n'est pas le cas dans un shor, où tu ne payes pas, il n'est pas réservé. Un shor n'est pas né pour faire un nezek, et d'accord, il n'est pas muad mitrilato. Maintenant on va voir la comparaison entre shor et esh. La différence entre les deux. Alors, chamour bashor mi baesh, le cas du taureau est plus chamour que le cas du feu. Chamour ba'esh mi bashor, le cas du feu est plus chamour que le cas du taureau. Comment ça? Chamour bashor mi ba'esh, le cas du taureau est plus chamour que le cas du feu. Pourquoi? She'ashor meshalem kofer.
comme on a dit tout à l'heure, qu'on paye kofer si on a tué une personne. Chayav bishloshim ebel, s'il a tué un ebel, il va payer 30 shekels. Nigmar dino, asur be'ana n'a pas le droit de profiter. Mais ça roule chereshote vekatan, si on donne le taureau à chereshote vekatan à garder et que le taureau il a fait un ezek, chayav, le propriétaire il est obligé de dédommager. Machen, ken ba'esh, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'un feu. C'est-à-dire que si le feu il a brûlé une personne, tu n'es pas chayav de payer kofer. Si maintenant j'ai mis le feu dans les mains d'un enfant et que ça a brûlé quelque chose, je ne suis pas tour de payer. Par contre, l'inverse, ba'esh, chomer ba'esh mi bashor, en quoi le feu est plus chamour que le shor, sha'esh mu'edet mitechilata. Le esh, on a dit, c'est moi, ça veut dire qu'on paye nezek shalem dès le départ. Machen ken bashor, qu'on ne paye pas nezek shalem dès le départ, ça dépend s'il est muad ou s'il est tam, s'il a déjà encore une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, la Gemara dit une autre comparaison. Chomer ba'esh mi babor. Le cas du esh est plus chamour que le cas du bor. Mais chomer babor mi ba'esh, il y a des cas, il y a des dynimes dans le bor qui sont plus chamourim que dans les dynimes du esh. Comment ça? Chomer babor mi ba'esh, le cas du bor est plus chamour que le cas du esh. Chez Trilat asiato le nezek. Parce qu'un bor, dès le départ, toute sa maroute, c'est kabiachol faire un nezek. Et masro le cheresh ote vekatan, chayav. Si j'ai donné un cheresh ote vekatan, automatiquement, il est chayav. Comme ça, on a appris juste auparavant. Machen ken ba'esh. Qu'avec dans le esh, si je donne un cheresh ote vekatan, Rishakish Rabbi Yochanan, mais je ne suis pas chayav. Et deuxièmement, le feu. Dès le départ, il est fait pour faire un nezek. Un trou en plein Rishut Arabim, parce qu'on parle d'un trou dans Rishut Arabim, on ne parle pas d'un trou dans Rishut Ayachid. Un trou dans Rishut Arabim, une pierre en plein milieu de la rue, un couteau en plein milieu de la rue, qui est un dîme de bord, ils sont là pour être mazik. Ce n'est pas leur place. D'accord? Mais un feu que j'allume ici ne veut pas dire forcément qu'il est là pour être mazik. Donc j'ai une différence que Kaviachol entre le bord et le feu. Et Chomer ba'esh mi babor. Et en quoi le feu est plus chamour que le bord? Sha'esh darka l'elech ve'le'azik. Le esh il est en mouvement quand il fait musique. Mu'edet le'echol. Et quand il est echol, ça veut dire consumer, d'accord ici. Et quand il est mu'edet, chayav nezek shalem, ça veut dire nezek shalem, de consumer. Ben davar à raoula, ben davar shelo raoula. Elle consume tout, même des choses qui sont là pour être brûlées comme du bois, même des choses qui ne sont pas là pour être brûlées comme du fer. Le feu peut faire fondre le fer. Mais le but, c'est normalement, le feu n'est pas censé toucher le fer brûler à cause du fer. Chez nos raoula, machen ken bebor, ce qui n'est pas le cas d'un bord. Pourquoi ce n'est pas le cas d'un bord? Rappelons-nous que dans le bord on est chayav, chamor velo adam, c'est velo kelim. C'est-à-dire qu'un homme qui tombe dans un trou, il est pas tout de payer le bas du trou. Et si les kelim sont tombés dans le trou, on n'est pas tout de rembourser les kelim. Si un âne il est tombé dans le trou, il est mort, là je suis chayav de payer l'âne, ou le mouton, ou n'importe quel autre animal qui est tombé dessus. D'accord? Donc on voit que dans le bord, il y a des distinctions à faire. Alors que le feu, quand il brûle, tout ce qui brûle, il est zek. Ok, tu m'as dit tout ça, c'est bien bon. Donc tu m'as fait des comparaisons, rappelons-nous. On a fait des comparaisons shor, bor. Après on a fait des comparaisons shor, esh. Après on a fait une comparaison esh, bor. D'accord? Esh, bor. On a fait toutes ces comparaisons-là. Et on a ramené toutes les différences qu'il y a entre eux. La Gemara va demander, c'est la seule différence qu'il y a. La Gemara demande, Belitne, elle a marqué aussi, Chomer bashor mi babor, que Kabiachol, le shor, il est plus ramour que le cas du bord. Pourquoi? Shashor chayav bo et a kelim, qu'un shor sur chayav, s'il a détruit des kelim, il est chayav de payer les kelim. Par le propriétaire. Machen ken babor, ce qui n'est pas le cas dans le cas du bord. Que si maintenant du bord sont tombés dans des kelim sont tombés dans un bord, on n'est pas tôt de payer. Donc pourquoi tu n'as pas amené aussi ce cas-là pour montrer la différence qu'il y a entre eux? Réponse, Hamane Rabbi Yehuda. Non, ça va d'après qui? Ça va d'après Rabbi Yehuda. Des Mechayev Aneske Kelim Babor. Que lui il dit qu'un Kelim qui tombe dans le bord, on est aussi Chayav. Donc ça va aussi d'après Rabbi Yehuda. Donc on va dire, d'accord. Rabbi Yehuda, si ça va d'après Rabbi Yehuda, Eima Seifa. Regarde la suite de la Mishnah que tu as amenée. Chomer Ba'esh Mi Babor. Que le esh il est plus chamour que le bord, d'accord? Pourquoi? Sha'esh darka l'elech velazik. On a dit que le esh il est en mouvement. Umuad l'echol ben davar aroila ben shelo davar aroila. Que le esh kaviachol il est censé faire un ezek aussi bien sur les choses qui le correspondent et les choses qui ne lui correspondent pas, qu'il n'est pas là pour faire brûler. Machen ken babor, ce qui n'est pas le cas du bord. De quoi?
chez Babor, de d'abord à Raoula, Maïnou, que quoi? Que dans le bord, que rien que je suis Khayab sur les choses qui sont Raoula. Mais c'est quoi les choses qui sont Raoula? Puisque tu as inclus aussi les Kélim. Tu as inclus aussi les Kélim, d'accord? Donc ça veut dire que tous ceux qui tombent dans le trou, les Khobra, tu es Khayab de payer. Donc Raoula, Maïnou, Etzim. D'avar Shen Raoula, Maïnou, Kélim. Ça veut dire que dans le feu, qu'est-ce qui s'appelle Raoula, que le feu il brûle tout? Des Etzim. D'avar Shen Raoula, dans le feu, qu'est-ce qui s'appelle des choses qui ne sont pas aptes? Kélim. Normalement, le feu n'est pas censé brûler des Kélim. Machen Ken Babor. Ce qui n'est pas dans le cas du bord, que tu veux me dire que quoi? Que dans le bord, théoriquement, je suis pas tout des Kélim. Puis Rabbi Yehuda, si ça veut d'après Rabbi Yehuda, Ha'amarta Mechayev, tu m'as dit que Rabbi Yehuda, il est Mechayev, Kélim. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence à ce niveau-là entre le bord et le Hesh, au niveau que le bord, le Hesh, il détruit aussi bien des choses qui sont aptes à être consumées comme le bois, comme des choses qui ne sont pas aptes à être consumées comme des kélim. Alors le trou aussi, que Kaviachol, ceux qui tombent dans le trou, inclut les kélim, tu dois être Hayab. Donc c'est la même fonction que le bord, que le Hesh, excuse-moi. Alors, Iamarta Mechayev Rabbi Yehuda, Niske Kélim, Babo. Et si tu me dis donc, Vi Rabbi Yehuda, si va d'après Yehuda, Ha'amarta Mechayev Aya Rabbi Yehuda, si tu dis que ça va d'après Yehuda la Braïta, et pourtant Rabbi Yehuda il est Mechayev dans Kélim, dans bord aussi. Donc tu ne peux pas dire que c'est ça la différence qui est entre Hesh et bord. Et là, les Olam Rabbanan. Et là, tu es obligé de dire que ça va d'après Rabbanan. Ah, mais tu reviens à la question. Si ça va d'après Rabbanan, alors pourquoi on n'a pas rajouté le din pourquoi on n'a pas ramené ce qu'on a dit, la question qu'on a dit auparavant, dans le cas de la différence entre shor et bord, que le shor il est chayat de Kélim, et que le bord il est patour de Kélim. Pourquoi tu ne m'as pas ramené aussi ce cas-là? Réponse Tana, Véchier, non, tu as raison. Notre Tana n'a pas tout marqué. Il a marqué des différences, mais il n'a pas tout marqué. Attendez, quand il n'a pas tout marqué, il faut qu'il laisse au moins 2 cas. Il ne peut pas laisser un cas. Au moins 2 cas. S'il a laissé 2 cas, je peux dire Tana Véchier. S'il a laissé un cas, pourquoi tu dis Tana Véchier? Tana Véchier, c'est pour un cas, tu aurais pu le marquer encore ce cas-là. Plus qu'un cas, je peux dire, ok, tu as laissé encore d'autres éventualités que tu n'as pas voulu alourdir dans l'exemple. Donc, le Tana Véchier, Maïchier, qu'est-ce qu'il a laissé de plus? Des Haïchier, il a laissé ça. Des Haïchier, Chier, Tamoun. Des Haïchier, Chier, Tamoun. Qu'est-ce qu'il a laissé en plus? Il a laissé le din de Tamoun. C'est quoi le din de Tamoun en plus? C'est par exemple dans le feu. Le feu quand ça brûle. D'accord? Je suis chayav de payer tout ce que ça a brûlé. Mais si maintenant dans le champ j'ai quelque chose qui est couvert, Tamoun, et le feu il est venu et il a brûlé ça aussi. Je suis chayav aussi de payer le Tamoun en question, l'objet qui a été brûlé aussi ou pas. On apprendra plus tard que le Hesh, je suis chayav de rembourser le Nezakim du Hesh, rien que des Nezakim qui sont glouyim. Ça veut dire il a brûlé un champ, il a brûlé du blé, je paye le blé. Il a brûlé une voiture, je paye la voiture. Mais si dans le champ de blé était caché mon téléphone, le téléphone je ne le paye pas. D'accord? Le Hesh, il paye rien que ce qui est galouille, pas sur ce qui est tamoun. Voilà, il y a encore d'autres différences qui ne sont pas mentionnées ici et qui ne les a pas mis. Et si tu veux, je peux te dire aussi, Léolam, Rabbi Yehuda. Tu sais quoi? Ça va d'après Rabbi Yehuda. Tu as dit que ça va d'après Rabbi Yehuda? Ça va d'après Rabbi Yehuda. Mais d'avoir chez En Raoula, tu m'as dit, ah, mais bord et Hesh, c'est la même chose. D'avoir chez En Raoula, l'abla touya kelim. Quand on a dit que le feu peut brûler, et chayab, tu es chayab de rembourser, même quand il a brûlé quelque chose qui ne lui est pas apte, qui ne lui correspond pas, qui n'est pas fait pour être brûlé, c'est pas pour inclure les kelim. Et là, la touye, pour inclure les checha nero besirsecha abanad. Et il a brûlé la terre est devenue noire, où les pierres sont devenues noires. C'est-à-dire que le nézek, c'est pas un nézek que la chose a disparu. C'est que le nézek, c'est que la chose a pris une nouvelle forme. La pierre est devenue noire, la terre elle est brûlée. Donc on est dans une situation ici où l'objet a un peu été déformé. Mais pas qu'on a abîmé des kélim ou on a abîmé un champ. Et là, on a abîmé de la pierre. Et sur ce nézek-là, je suis aussi obligé de payer. Et c'est ça que ça vient inclure. Donc ça ne va pas inclure les kélim. Donc ça ne va pas inclure les kélim, pas de kélim. Donc dans le cas de bord, je peux dire que ça inclut les kélim là-bas parce qu'on va d'après Rabbi Yehuda. Et la différence qu'il y a entre Hesh et bord, c'est En Raoula. Quoi En Raoula? C'est le fait qu'il a brûlé un champ, il a brûlé la terre ou il a brûlé des pierres. Matkif le Ravashi pose la question. Ok, alors l'Itné, c'est qu'à écrire aussi Chomer Shor mi Babor,
que le shor il est plus chamour que le bor, shor chayav bo shor psulei amukdashim, que le shor, chez shor chayav bo shor psulei amukdashim, machen ken bebor, c'est-à-dire que si maintenant mon taureau il a encore né un psulei amukdashim. C'est quoi psulei amukdashim? J'ai réservé un korban. Et ce korban il a eu un psoul. Alors maintenant il a un psoul, je ne peux plus être makriboto, parce qu'il a un défaut, il a un ézek. Alors qu'est-ce que je fais? On est censé le racheter. On rachète la valeur du taureau, et on a la valeur de l'argent, on achète un autre korban avec, et le taureau devient choulin. C'est-à-dire que je redeviens le propriétaire de ce taureau-là. Si maintenant mon taureau encore, ce taureau de Psula Mukdashi, après qu'il a été racheté, Après qu'il a été acheté, il est choulin le taureau. donc je suis chayav de payer. Ouais, D'accord? Je suis chayav de payer. Parce que si le taureau il était Ekdesh, qu'est-ce qu'on a appris auparavant? Qu'Ekdesh on ne paye pas. Un taureau qui entend qu'on a un Ekdesh, d'après un des mandaments, on ne paye pas. Alors maintenant, Psula Mukdashim, je ne paye pas. Machen Ken Babor. Si ce taureau qui est Psula Mukdashim, qui a été racheté, qui est tombé dans un trou, ça je ne le paye pas. Je ne paye pas ce taureau-là. C'est que le Balabor ne devrait pas payer ce taureau. Alors tu vois qu'il y a une différence encore entre bord et shor, qu'on n'a pas été mentionné auparavant. Pourquoi ce cas-là n'a pas été mentionné? Maintenant, pourquoi Psula Mukdashim on n'est pas tout dans bord? C'est parce qu'on apprend ça d'un pasouk. Tout s'apprend ça à cause d'un pasouk. C'est du pasouk qu'on apprend ça. Et là, il y a Martha Bishlama Rabbanan. Si tu me dis que ça va d'après Rabbanan, Aïdé de Shir, comme il a laissé le cas de la différence entre le Esh et le Bor, alors Shir Namiach, il a laissé ce cas-là aussi. Non, de toute manière, il a laissé encore d'autres cas. On a dit, il a laissé Tamoun, il a laissé d'autres cas, donc c'est pas grave, il a laissé aussi ce cas-là. Et là, il y a Martha Rabbi Yehuda. Si tu dis d'après Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a laissé de plus que cet exemple-là? Maïshir d'Aïshir, réponse, Shir Dash Beniro, que si maintenant le taureau, il a été dash, ça veut dire qu'il est rentré dans le terrain de l'autre, et il a marché, et il a piétiné la production qui est par terre, ceux qui a poussé, il a piétiné, il les a abîmés en piétinant dessus. Beniro, il a abîmé donc aussi le travail que tu as fait là-bas. Imishum Dash Beniro, il dit si c'est à cause de Dash Beniro, c'est ça l'exemple qu'il aurait pu marquer, qu'il n'a pas marqué au niveau du taureau. Ça ne veut pas qu'il a laissé. Parce que le Tana, il a déjà écrit Sheken Darko Leler ou Leazik. Un des exemples qu'on avait dit que le taureau il est plus chamour que le bord, c'est qu'il est Leler et Leazik. Et c'est quoi Leler et Leazik? C'est qu'il fait un ezek en marchant. Donc ça inclut quoi ça en même temps? Ça inclut que s'il a marché dans un terrain cultivé et qu'il a abîmé le terrain en marchant dessus, il est chayav. Donc ce cas-là, il est déjà mentionné dans Leler et Leazik. Tu ne peux pas dire que c'est ce cas qu'il aurait pu l'écrire, qu'il n'a pas écrit. Il a écrit, plus que ça, dans le cas de l'Eler et l'Azik. Donc pour Rabbi Yehuda, on revient, Maïshia, qu'est-ce qu'il a de plus? Donc ça veut dire d'expliquer que la Braïta va d'après Rabbi Yehuda, c'est difficile. Mais expliquer que ça va comme Rabbanan, ça va. Et il y a encore d'autres différences qui n'ont pas été mentionnées. Le cas de Tamoun, le cas de, qu'on vient de dire là maintenant, juste auparavant, de Psula Mukdashim, ce cas-là, il n'a pas été mentionné. Et le cas du bord de Niske Kelim Babor. Que Niske Kelim Babor, que le taureau qui abîme des Kelim, il est chayav, mais un bord qui abîme des Kelim, il est pato. Ça, ces exemples-là n'ont pas été mentionnés. Et on est arrivé jusqu'aux 2 points.